Un salut à tous et à toutes les abonnés, les abonnettes, ravi de vous revoir donc sur ma chaîne YouTube. Cette fois-ci pour une petite vidéo, mais vraiment petite vidéo. Simplement, ce fut spontané, j'ai quasiment rien préparé. Mais au niveau de la spontanéité, n'est-ce pas? Alors attendez, j'essaye de... Si je fais ça... Non, ouais, c'est bon. Au niveau de la spontanéité, eh bien, c'est pour vous souhaiter une bonne année au travers d'une vidéo. Voilà, donc j'assiste un petit peu lourdement. Voilà, c'est ma façon de m'exprimer et de vous souhaiter mes meilleurs voeux et une très bonne année. J'espère qu'il sera vraiment meilleur que la galère de 2020. Allez, mes amis, nous sommes sur Clermont-Ferrand. N'est-ce pas? Nous allons aller jusqu'à Montluçon, mais je ne vais pas vous faire la vidéo jusqu'à Montluçon. On va juste faire un décollage, un vol en croisière, et puis pour admirer le paysage. Voilà. Allez, la mixture, ok. Le trim, c'est bon. La pression, c'est bon. L'alternateur, le robinet d'essence, c'est ouvert. La richesse, ok. Allez, on y va. Voilà, alternateur, on va mettre crack ici. On va se mettre sur Alt. On va se mettre un petit peu de lumière à droite à gauche, histoire de dire que tout va bien. Crac, on va mettre la sonde pitot aussi. Ok, on va ouvrir un cran de volée, un deuxième cran de volée, voir si ça marche bien. Ok, ça marche bien, donc on va revenir sur, un cran de volée. Voilà. Allez, on va partir. C'est parti mes amis. On y va. Allez. Sécurité effectuée, checklist complète. Avant visite prévol, enfin tout ça, ça a été fait, tout est carré. Voilà, je voulais vous dire que je suis très très heureux de vous faire cette petite vidéo. Ça va vraiment pas durer longtemps parce que voilà, je veux souhaiter une bonne année avec un paysage magnifique. Donc enneigé sur Clermont-Ferrand, puisque je vais passer donc mes fêtes de fin d'année en Auvergne dans un hôtel. Un de mes potes tient un hôtel là-bas, donc à la baisse. Et puis voilà, je voulais voir un petit peu, c'est un peu la vidéo qui s'y prête au niveau de la neige et tous ces paysages avec donc MFS 2020. Voilà, allez mes amis, on va faire les essais moteurs, on va décoller en piste 08 en théorie. Alors, crack, c'est bon, ça baisse, c'est pas flagrant, hein, mais ça marche. La réchauffe carbu, ok, on est bon. On va faire le ralenti, voir si tout va bien. Et on va se mettre à 1200 tours minute par la suite. Ok, tout fonctionne à merveille. On va mettre notre pompe à fuel. Allez, on va y aller. C'est parti. La pompe à fuel, je vais la mettre au seuil de piste. Voilà. Donc, au niveau indicateur de cap et compas, eh bien, on est bon. On a ajusté, donc c'est parfait. Voilà. On fait une petite vue. Voilà, avec la piste qui est quasiment donc enneigée. J'ai mis volontairement les nuages en altitude pour faire la vidéo. Et vous allez voir, ça peut être assez bien avec ce petit coucher de soleil. Voilà, allez. On va mettre un petit peu de gaz donc pour tourner. On n'y voit pas grand chose. Bon, j'abrège un petit peu tout ce qui est checklist, hein, mes amis, vous avez l'habitude. Hein. Voilà. Tout est bon, un cran de volée, on va mettre notre pompe à fuel. Allez, c'est parti, la tour nous a donné donc l'autorisation de décoller plein axe. Puissance affichée, pas d'alarme, mon badin est actif, 100 km/h, on décolle. On annonce rotation, voilà, on va prendre de la vitesse jusqu'à 150 km/h, après on va ajuster. Notre taux de montée par rapport pour se caler à 150 km/h. Voilà, donc c'est parfait pour l'instant, ça se passe très bien. On va pas rentrer le cran de volée tout de suite, ni on éteindre la pompe à fuel. On va se faire une petite vue, voilà, de notre décollage pour que vous admiriez. Voilà, j'insiste avec ça parce que je trouve ça tellement beau, en fait, surtout avec la neige. On peut bien profiter, c'est vraiment très très sympatoche. Allez, l'avion est bien trimé, c'est parfait, je respecte mon taux de montée. On va rentrer notre cran de volée, attention à l'effet parasitaire. Voilà, on l'a quasiment pas senti puisque j'ai contré tout ça. C'est parfait mes amis. On va le laisser prendre un petit peu d'altitude.
Regardez-moi ça, c'est chouette. Moi, franchement, j'adore. J'adore, ça me fait très plaisir de vous faire cette vidéo. Voilà, elle va être assez courte, hein, je ne vous ferai pas le volontiers sur mon luçon parce qu'il faut quand même 25 minutes. Donc pour le faire, attendez, parce que là, comme je vais le faire en perso derrière, crac, dès que je serai vertical à peu près de Clermont-Ferrand, je décrocherai mon chrono. Mais comme mon portable, c'est un peu la mouise. Voilà, crac. Allez, on va virer, prendre un angle, enfin un cap 307 pour suivre notre route. Alors, mes 2 derniers vols, comment ça s'est passé dans le réel? Eh bien, ma foi, plutôt bien. Le premier vol que j'ai fait, enfin des 2 derniers évidemment, je l'ai fait une quinzaine de jours, donc j'ai fait un tour de piste, enfin plusieurs tours de piste sur Beauvais en piste 04. Et il a eu la bonne idée au bout d'un moment, après avoir fait mon posé décollé, n'est-ce pas, de me mettre la carte de navigation sur mes écrans pour me cacher tout ça. Et puis après, il m'a dit, tu te démerdes, tu me ramènes en piste 04 sans instrumentation. Alors quand vous avez l'habitude, mine de rien, vous savez, votre cerveau s'habitue à tout ça. Eh bien, ça n'a pas été si simple que ça. Si, en fait, si. Parce que pourquoi? Parce que votre cerveau, il s'adapte. Donc, c'est un peu quand même un cas d'urgence. Hein, des facultés que vous devez adopter si vous avez une panne, quelle qu'elle soit, pour pouvoir au moins vous poser et ramener l'avion. Voilà, donc il m'a complètement laissé me démerder. Hein. Bon, de temps en temps, il soulevait quand même la carte de navigation. Je ne vous le fais pas mentir quand même. Mais c'était très très bien. J'étais un petit peu trop en altitude. J'étais obligé de baisser de commencer à descendre avant l'étape de base, quoi, en fait. Donc tant pis, hein, c'est pas grave, hein, vous le faites, il n'y a pas de problème, hein, si c'est pour sauver votre vie, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, veulent vous seul le mettre à bord, hein, en tant que commandant de bord, vous décidez de tout ça, sans mettre les autres en danger, évidemment. Voilà, donc eh bien j'ai réussi à le ramener en piste 04. Au bout d'un moment, j'ai eu l'avertisseur sonore du décrochage qui a sonné. Vite piqué du nez, remettre un petit coup de gaz, et pas l'inverse, surtout pas l'inverse. Et tout est revenu normal. Évidemment, vous ne sortez pas les volets, puisque vous n'avez aucune indication de vitesse, ni de vent, ni de pression. Voilà. Il n'y a absolument rien. C'est comme si vous étiez aveugle, entre guillemets, en fonction de vos instrumentations. Ce qui fait que j'ai vraiment volé au ressenti, au repère et au bruit du moteur. Pourtant, Dieu sait si j'ai pas non plus énormément l'habitude. Hein. Voilà. Eh bien, ça s'est très très bien passé. J'étais même content, même d'ailleurs, ouais. Et le deuxième vol que j'ai effectué, c'était avec le CTLS. Donc là, le CTLS, eh ben, c'était samedi. Alors samedi, il faisait vraiment un temps pourrave. Je vous fais profiter un petit peu des images. Là, c'est splendide, c'est le but de la vidéo en fait. Hein. Voilà, c'est très sympa. Je l'ai fait exprès. Hein. Ma façon en mode vous souhaitez bonne année, voilà, je le répète. Hein. C'est très spontané, c'est cool, c'est tranquille. Voilà, donc avec le CTLS, eh bien, ce qu'il m'a dit, je prends un cap volontairement 270, c'est pour faire un petit style de vent arrière à la piste de Clermont-Ferrand, voilà, faire un petit coucou. Et on va passer au-dessus des volcans qui sont juste ici, là, sur votre droite, voilà. Donc on est à 5000 pieds, on va monter un petit peu plus haut en altitude. Donc le CTLS, eh bien samedi, ben, il faisait franchement pas beau à Beauvais, quoi, en fait, en partie sur toute la France. Et bien ce que j'ai fait un 180 degrés dans les nuages, enfin dans les nuages, je voyais, mais la visibilité était très très faible, mais je n'ai fait que de mater que les instruments. En fait, j'ai volé aux instruments. Heureusement que la simulation est là, parce que je me suis habitué, en fait, hein, et c'était vraiment vraiment très très bien, très bel apprentissage. Et après, il m'a mis des lunettes, parce qu'il m'a dit, bon, faire un demi-tour à 180 degrés pour sortir du nuage et revenir en arrière. Bon, il dit, ça va, c'est pas très compliqué, d'accord, sauf que vous avez quand même un stress, mine de rien, vous voyez que dalle, vous ne voyez absolument rien. Vous avez l'horizon artificiel devant vous et le cap. Vous ne regardez que ça, l'horizon artificiel et le cap. Voilà, donc j'ai fait mon demi-tour hein, à 180 degrés, et après il m'a dit, on va corser la chose, donc il m'a mis des lunettes, des lunettes qui me manquait de visibilité sur deux moitiés, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'était très très opaque comme vision. Hein. C'est comme si j'étais pas aveugle, faut pas exagérer, mais c'est comme si je voyais absolument rien, quoi, en fait. Hein. Donc voilà. Et il m'a fait atterrir sur la piste 30 avec un ILS.
donc de 109,95, et j'ai dû suivre le plan de vol par rapport au glide et au slope. Alors c'est là où je dis merci à la simulation et puis à tout ce que j'ai appris avec vous tous, hein, voilà, parce que ça m'a, dans le réel, franchement, ça m'a beaucoup servi. Déjà, je savais de quoi il parlait, hein, l'ILS, ça m'était pas du tout inconnu, ils croyaient que je connaissais pas, mais bon, voilà, quand même. Donc, j'ai suivi mon plan de vol avec la vitesse, avec le CTLS qui est très, très, très sensible, très sensible. Le CTLS, il pilote beaucoup au pied, et quand vous prenez le manche, quand vous prenez votre virage, déjà, beaucoup de pieds à droite, parce que la bille, elle part complètement à l'opposé, bille à droite, pied à droite, hein, je le rappelle, et le manche, c'est 2 doigts. Vous faites 2 doigts et vous allez très vite en inclinaison à aller à 45 degrés. Il faut faire vraiment, vraiment très, très, très attention, hein. Alors peut-être je ferai une vidéo avec le 7LS, soit celui des MFS 2020, soit celui de Skylab, à voir celui qui est le meilleur, qui se rapproche le plus du réel, ça sera à moi de juger. Et peut-être faire un vol comme ça, avec la visibilité. Je vois plus ça sur X-Plane 11, ça sera un petit peu plus sympa. Par contre, pour les tours de piste, si vous avez des conseils à me donner pour cacher les écrans de navigation, eh bien, je suis tout à fait preneur, techniquement parlant, je ne sais pas le faire. Alors, j'attends vos idées, si vous regardez cette vidéo, ça serait bien sympa. Ça serait vraiment, franchement, chouette de me répondre. Parce que là, je ne sais pas comment faire techniquement pour cacher tous les écrans. Là, voilà. Je peux simuler une panne parce que on peut simuler une panne d'avionique parce que dans MFS 2020, vous avez un avion qui peut le faire, mais au niveau modèle de vol, j'hésite un petit peu. Tout part en cacahuète sur la fin et ouais, je sais pas. Je suis en train de voir tout ça. Bon, écoutez, pour l'instant, allez, on s'en fout. Moi, je me dirige vers Montluçon. J'ai pris exprès donc de prendre un cap à 270 pour voir un petit peu les volcans. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est franchement magnifique. Je vous fais, c'est ça mon but, c'est de vous montrer tout ça en fait. Voyez-vous, parce que c'est très très chouette tous ces volcans, tout ça. Et ensuite, après, dans le réel, je vais faire comment dire, une navigation de Beauvais jusqu'au Tréport. Le Tréport, les vents sont un peu forts, il y a peut-être des vents de cisaillement, il y a quand même pas mal de turbulences. Je vais faire avec avec la carte, donc, et la route, en tenant compte du facteur de base et du vent à déduire, voilà. Ça dépend comment le vent est fait. Utiliser les cartes Windtemp et Tansi et voilà, plein de choses pour mettre en route. Donc une navigation, ça sera la première fois que je ferai ça. Eh bien mes amis, là par contre je vous ferai part directement de ce que je sais pour vous le refaire donc en simulation. Là il m'a demandé aussi de passer ma visite médicale. Voilà, donc les choses s'accélèrent. Et vous ne pouvez pas oublier la théorie, parce que la théorie c'est très important pour faire votre longue nave. Si vous n'avez pas la théorie, bah, Bezoum Frappam, il vous bloque, ce qui est normal d'ailleurs, hein. Donc là, je suis en train de me pencher à fond aussi sur toute la théorie, et là, j'ai du boulot. Un peu beaucoup même. Voilà, allez, assez parlé de moi. Une petite vue de l'extérieur. C'est magnifique. Moi, j'adore ce logiciel pour ça, là, franchement, il n'y a rien à dire. Vous voyez que l'avion, le DR400, il est bien compensé, hein, quand moi, j'y touche pas, regardez, je ne tiens pas là, hein, du tout, hein. Voilà, alors attendez, je vais faire peut-être la vue comme ça parce que c'est tous les volcans là qui m'intéressent. Voilà, bon, il y en a bien plus que ça, hein, mais là je suis tombé dessus pile poil avec cette neige splendide, ces nuages. Voilà, franchement, moi ça m'émerveille. C'est tout le plaisir de la simulation, voyez-vous, hein. Et par rapport au réel aussi, c'est tout le plaisir de l'aviation, quoi. Quand on est passionné, comme moi, comme vous autres, hein, ceux qui suivent les vidéos, qui sont fans d'aviation, c'est que du bonheur. Si vous avez un jour l'occasion de le faire, si ça vous plaît. Ça coûte cher, certes, je vous le cache pas. Mais bon, quand vous comparez, quand je fumais avant, je claquais entre 700 et 800 euros de cigarettes par mois. Bah, c'est pas ce que je claque dans l'avion en réel, hein. Voilà. Mais c'est très très chouette, très très chouette. Là, je suis à 6200 pieds. Voyez-vous. Ouais. Allez, une petite minute de silence, même pas, pour admirer le paysage.
Voilà, bah écoutez mes amis, c'était ma façon à moi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bon, l'atterrissage, je ne vais pas le faire devant vous, j'en ai fait 50 000. Donc les prochaines vidéos, on prendra un peu les leçons, cette fois-ci par rapport à ce que j'ai appris moi en réel, de vous le transmettre en simu. J'attends vos conseils sur des avions utilisés pour XPN 11, comment cacher les avioniques. Et puis pour l'instrumentation et le suivi de glide slope avec un petit avion, c'est comme un avion de ligne en fait, c'est exactement la même chose, voilà, sur un plan de 3 degrés. En plus, j'ai vu la piste au dernier moment. Il m'a laissé les lunettes jusqu'au posé décollé, ce qui fait que j'étais quasiment aveugle quand j'ai été sur la piste 30. J'ai juste vu les traits sur la piste et la piste 30. Voilà. Donc, bon, il m'a filé un coup de main quand même. Hein. Et j'ai pas, si, sur le CTLS, il y a un PA. Si, il y a un PA. Voilà. Donc, il me tarde de vous montrer tout ça. Et puis, pour la nav, alors là, on va bien s'amuser. Donc, j'attends de faire ça. Je pense que je vais voler vers, après les fêtes, vers le 10 janvier ou un petit peu avant. Pour voir un petit peu ce que ça donne cette navlog. On a prévu 3 heures à peu près, donc voilà, et ça me fait toujours autant plaisir donc de vous faire des vidéos sur ces logiciels de simulation et vous transmettre mon savoir quand je pourrai le faire. Voilà, moi c'est que du spontané, c'est que du réel, il y aura des erreurs très certainement, il y aura tout ça, mais vous inquiétez pas, on va continuer d'apprendre ensemble et à visiter, donc à faire de magnifiques paysages avec ce MFS 2020 et en utilisant aussi XPN 11 que je n'oublie absolument pas. Messieurs, mesdames, bonne fête de fin d'année. Amusez-vous bien malgré les circonstances. Voilà. Et faites attention à vous, prenez soin de vous. Le vaccin arrive en France, même il est déjà arrivé en France, donc il faut prendre confiance. Et puis je vous quitte donc sur ces belles images et je vous dis à très bientôt. Ciao les enfants, à plus tard. Salut, salut.